Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, June 13, 2024. The Minister of Social Affairs has carried out in Yaoundé this day the launch of Cameroon Children's Month. This fourth edition seeks to conduct reflections and advocate with views of ensuring better care for children in Cameroon. Also in this news, the issue to intensify the multi-sectoral fight against malaria in Cameroon has been at the center of the first Parliamentary Day this June 12, 2024, which was chaired by the first Vice President of the National Assembly. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in. Once again, ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Let's jump right into the full stories on tonight's edition. And it's with Oriane Donkang in the French language that we kickstart. Bonsoir. Bonsoir Christella Sec, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre des Affaires sociales a procédé à Yaoundé au lancement du mois camerounais de l'enfance. La 4e édition visera à mener des réflexions et plaidoyer en vue de garantir une meilleure prise en charge des enfants au Cameroun. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Au cœur de cette rencontre de Yaoundé, la prise en charge de l'enfant camerounais, il est question d'interpeller les leaders communautaires et autres acteurs sociaux sur la nécessité de promouvoir, protéger et garantir les droits des enfants, les mettre à l'abri des fléaux sociaux et leur assurer un meilleur avenir. Cette cérémonie marque juste le lancement de tout un mois de réflexion autour de cet objectif dans le cadre de la 4e édition du mois camerounais de l'enfance. Les acteurs ne se limiteront pas qu'aux échanges, plaidoyers et réflexions. Durant tout le mois de juin, nous aurons une série d'activités à travers tout le territoire national. On aura la journée de l'enfant africain et comme dit le thème, l'éducation pour tous les enfants d'Afrique, l'heure est venue. Donc nous allons nous concentrer sur l'éducation, notamment l'éducation inclusive. Les enfants handicapés, qu'est-ce qu'il faut faire, tous les challenges auxquels nous sommes confrontés, les challenges de fourniture, d'éducateurs spécialisés, bref, c'est une autre façon pour nous de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de protection de l'enfant. Évidemment, on aura le Parlement des enfants. Donc c'est un mois qui sera vraiment très plein pour ce qui est du respect des droits des enfants. Aussi, le ministre des Affaires sociales a concomitamment procédé à l'ouverture de la première session pour l'année 2024 de la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée. Cette commission devra émettre des avis, formuler des suggestions sur toute question se rapportant à la politique nationale de protection de l'enfance, de prévention et de traitement de l'inadaptation sociale des jeunes au Cameroun. Over 1,300 false certificates have been identified in the process of the recruitment of gendarmes in Cameroon. This has been made public by the Minister in charge of Defense. What is the root cause and how can this be eradicated? Onila Donet reports. The Minister Delegate in charge of Defense has uncovered approximately 1,312 counterfeit certificates during the recruitment process for gendarmes and military. The figure surpasses the 929 fraudulent documents found in 2022 after similar scrutiny. Particular scourge has been existing for so long, and the government really has to take action, as the Minister of Defense has done recently, because this is everywhere. In many administrations, even many entrance examinations in Cameroon, many people use fake documents. So as the Minister of Defense has started fighting it, I hope it will go everywhere. It's for people who don't want to make an effort to graduate our JER exam, but they want to enter in the government. The assortment of forged credentials encompasses 1 GC Advanced Level Certificate, 64 GC Ordinary Level Certificates within the English Education Subsystem, and within the French Subsystem, 12 Probatoire and 491 BPC certificates. Additionally, there are 86 CAP certificates and an excess of 661 BPC certificates originating from neighboring countries.
The surge in fraudulent documentation is often linked to the decline of Cameroon's educational standards, a general disinterest in academic pursuits amongst the populace, and the high unemployment rate. The cause of this is that many people don't want to work, many people don't want to study. People prefer to go and pay money to so-called réseaux, as you usually call in French, to get those documents. Many of those documents are being given by people working in those administrations. These documents are not done either in local areas or whatever. These documents come from people working in these same ministries. Have job, there's no job. So maybe somebody can fake only to have a job. It's too difficult to have a job here in Cameroon. It's difficult. Education has been taken to a very low level in our country. People don't take more in consideration education. People take it just as someone can just say, I have a way where I can manage to have my certificate without going more to school. There's lack of interest of many students again. And the parent engagement is also put in cause. You have to, it's a cause of all those things. Counterfeit certificates are a pervasive issue that requires vigilant oversight from authorities, educators, parents, and the community at large to eradicate. Minister of Defense has started. Let other administrations follow. Each time there is an entrance examination, let us make sure that there are commissions or committees that are in charge of checking all these documents. And I think we will really fight it. Parents have to do their work. They have to check every day if the child is really going to school or not. Someone is not going to school, but next end of the year, bring a report card. The dad is just celebrating without knowing, is that report card really a fake one? The persistent issue of false certifications underscore a critical flaw in the system. The failure to identify and hold accountable the individuals responsible for these forgeries, without addressing the root of the problem and implementing stringent measures to detect and penalize the perpetrators, such fraudulent activities are likely to continue, undermining the integrity of educational and professional institutions. It is imperative that concerted efforts are made to trace and confront the sources of these counterfeit documents to prevent their reoccurrence and preserve the value of legitimate qualifications. 4 élèves sous-officiers en formation au centre d'instruction des élèves sous-officiers contingent 2022 ont été révoqués des forces de défense par résiliation de contrat d'engagement à titre de régulation. Le motif est inconduite notoire. Ceux-ci ont en effet fait allégeance le 23 décembre 2023 à une autorité traditionnelle qui est en l'occurrence le sultan Bamoun. C'est la substance d'un communiqué de Joseph Betty-Assommo, le ministre de la Défense. Comment intensifier la lutte multisectorielle du paludisme au Cameroun? La question est au centre de la première journée parlementaire sur le paludisme ce 12 juin 2024. Présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la rencontre est une initiative du caucus des parlementaires pour le financement de la santé au Cameroun. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. L'ambition, c'est de faire de la lutte contre le paludisme un combat de tous. Les contributions peuvent être financières pour les ministères. 1% des enveloppes budgétaires des départements ministériels devraient être consacrées à la lutte contre le paludisme et près de 15% du budget de l'État consacré à la santé. Il faut que le budget alloué au ministère de la Santé s'augmente. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est peut-être à 4%, alors que la déclaration d'Abuja parle de 15%. Donc, on doit améliorer ces budgets pour que ça augmente peut-être, pourquoi pas à 10%. Aussi en train d'exiger les ministres de faire au moins 1% de leur budget pour le paludisme. Alors que s'amenuisent les ressources financières des partenaires, l'État tend la main au secteur privé et aux parlementaires. Le Cameroun est le 11e pays le plus touché par la pathologie au monde, enregistre 6 millions de cas chaque année et 4 000 décès. La maladie est la première cause d'absentéisme et d'hospitalisation dans ce pays. Le gouvernement fait tout pour que les moyens soient mis à disposition dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans notre pays. Vous le savez très bien aussi,
les partenaires, bien que réduisant de plus en plus leur impact sur le financement de la santé au Cameroun, sont toujours à nos côtés dans le cadre des conseils sur le plan technique, dans le cadre de l'accompagnement et dans le cadre de l'harmonisation de la politique, que ce soit sous-régionale, que ce soit sur le plan mondial. Une journée est consacrée à la pathologie à l'Assemblée nationale ce 12 juin 2024. Cette journée spéciale a pour principal objectif de contribuer au renforcement de la volonté politique qui vise à mobiliser les ressources domestiques liées à la lutte contre le paludisme au Cameroun. C'est la première du genre. La sensibilisation et l'appel à une plus grande implication des députés sont au centre des travaux. Jeudi, et comme vous le savez, c'est jeudi propre, un concept mis sur pied par les autorités de la ville de Douala pour lutter contre l'insalubrité dans la cité économique. Ce matin, la police municipale de la mairie est allée soutenir les responsables du marché Double Balle situé à Bépanda dans le 5e arrondissement. Cette descente est diversement appréciée par les commerçants, rencontrés par nos reporters Makedali Dignotium et Julie Po. L'image est assez impressionnante. Un immense tas d'ordures bat pratiquement ce carrefour. Nous sommes ici au lieu dit Bépanda Double Balle, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ce jeudi 13 juin 2024 est jour de propreté et pour l'occasion, les responsables du marché de Bépanda Double Balle ont fait appel à la police municipale de la mairie de Douala. En principe, nous sommes aujourd'hui pour la journée de citoyenneté, c'est-à-dire journée propre, ma ville propre de jeudi. Aujourd'hui, qui était un jour spécial, nous avons eu l'appui de la communauté urbaine pour essayer de libérer la chaussée afin de fouiller les caniveaux pour mieux les curer. Depuis un certain temps, les difficultés que nous rencontrons ici sur le terrain, c'est l'attitude des commerçants. C'est-à-dire, on demande que le jeudi, que tout le monde vienne avec le matériel du travail, qu'ensemble, nous nous mettons ensemble pour travailler et on donne le mot d'ordre à partir de 11h pour libérer, que tout le monde s'installe. Mais malheureusement, chacun vient, il s'installe, il travaille, il ne fait aucun effort. Ça doit donner trop de difficultés. Raison pour laquelle nous avons demandé un soutien des autorités de venir nous accompagner sur cet acte. Sous le contrôle de la police municipale de la ville, les commerçants balaient leur espace avant d'installer leurs marchandises. Dans un premier temps, je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que la chaussée, le trottoir, tout ça était vraiment confondu et ça créait beaucoup d'embouteillages. Ce qui fait qu'en appui avec la communauté, la police municipale, les gens commencent déjà à comprendre que c'est une action vraiment de Douala Clean. Seulement, cette opération de lutte contre le désordre urbain n'est pas bien accueillie par certaines commerçantes. On est en train de nous chasser. Nous, on ne connaît pas où on doit aller. On nous a demandé d'aller au quartier. Le marché Double Balle, c'est la maison des gens. Nous sommes allés au quartier. Les gens du quartier ont dit que ce n'est pas le marché, c'est la maison. Nous, on quitte. Nous, on ne connaît pas où on va aller. On nous envoie au quartier. Nous, on ne connaît pas où aller. Tu passes, on te chasse. Tu passes, on te chasse. Tu vas là-bas, on te chasse. Mais on vous demande de libérer la route. Est-ce qu'il ne faut pas libérer la route? On construit le marché, nous, on part là-bas, on libère la route. Il n'y a pas un marché ici, là. Tant qu'on ne construit pas le marché pour recaser les gens, on va jongler tout le foyer. Un jonglage à risque. Et c'est pour éviter le pire que la police municipale sensibilise les commerçants sur les dangers de l'occupation des emprises publiques. Le rôle de l'État, c'est de protéger. On fait les voitures de beaucoup, il fallait les motos de beaucoup. Donc, parlez sur le côté. Et pour balayer, chaque commerçant, un balai et propriété. Ce n'est pas seulement jeudi propre, c'est tous les jours propres. Et jeudi propre, on nettoie plus que tous les jours. Avant de t'installer, tu balais d'abord. Les autorités espèrent alors que le message n'est pas entré dans les oreilles de sourds.
Cadre de la lutte contre le désordre urbain pour parler de ces ateliers de vente et de réparation de chaises aménagées en matériaux provisoires à la nouvelle route Bastos à Yaoundé qui ont été cassés hier par la mairie de la ville. Des promoteurs de ces espaces reconnaissent avoir été avertis depuis le 11 avril dernier de la tenue de cette opération. Inès Pangan et Dieudonné Yassa pour les détails. C'est l'histoire de jeunes exerçant dans la réparation et la vente des chaises installées à la nouvelle route Bastos à Yaoundé depuis près de 5 ans. Leur espace de travail, construit en matériaux provisoires, serait à l'origine des casses de ce 12 juin 2024 par la mairie de la ville. On a demandé qu'il faudrait qu'on détruise ce matériau provisoire parce qu'on ne construit pas sur cette route, sur l'axe lourd présidentiel en matériaux provisoires. Alors, cela a été fait. Ils sont venus détruire. J'étais en communication avec l'un de mes voisins. Il me fait comprendre qu'on est en train d'écraser ma marchandise. J'ai dit, Seigneur, quelle marchandise on est en train d'écraser? La marchandise est des gens, des clients, des réparations des chaises que j'ai prises. Ma voiture également, on a transporté. Averti depuis le 11 avril dernier de libérer les lieux, il ne s'exécute pas. J'ai vu la mairie qui était sur place. Et certains policiers qui sont arrivés, mon voisin d'en face, ils sont venus apparemment réclamer à ce qu'ils libèrent la route avec ses chaises et autres. Entre-temps, maintenant, ils ont embarqué tous ses collègues avec qui ils travaillent. Et ils sont partis et lui aussi, on l'embarquait, il a dû s'échapper. Je vais dire de justesse comme ça. 24 heures après les casses, la désolation sur les lieux se vit difficilement par les proches de certains qui aurait été arrêté avant. Je suis l'aîné d'un voisin, le monsieur qui est derrière, il se retrouve actuellement enfermé. Et depuis hier soir, je marche au commissariat central. Il n'est même pas question que on puisse leur rendre visite. Et apparemment, ils auraient laissé comprendre qu'il faudrait d'abord libérer le site avant qu'on verra quoi que ce soit. Un appel à la clémence est lancé par ces derniers qui disent être embourbés dans de gros défis financiers. Following the gathering yesterday of the National Union of Inter-Transport Agencies in Cameroon, calling on government to repair roads after the delayed movement for hours incident experience along the Suza road stretch, Augustin Lefang is a transporter and has this to say. It takes off a lot of time to leave from one destination to another. It takes a lot of time. Our vehicle gets bad every day. We need to go to garage every day. It becomes difficult for those who have borrowed vehicles to pay their trades because they cannot meet up because of the nature of the road. It takes a lot of time. You are proposed, maybe you are destined like just to keep, for instance, to leave Kumba. I come here, you can leave Kumba, come to Douala and then go back. But because of the nature of the road, you come and reach here late, you cannot go back again. So I know we are not meeting up. The thing is already hanging on our neck. Those who borrow us vehicles like Tatafik and Camille Toyota, they are at our neck because we are unable to pay their trade because of the nature of the work. It is fast running down. So that's why we are crying for the government to say something or to do something about the nature of the road. We have written letters to the government about 4 years ago, no reply. And then the nature of the road, the road is getting bad every day. Look at what just happened last week at Suza. We were bound to stay at Suza for 2 days. Without, imagine a weekend, which is a very big period for the transporters. But a weekend, you are blocked. Not that your car got back, but because of the nature of the road, you are blocked for 2 days. Tell me how can you go about it? How can you be blocked on a particular place for 2 days without any solution? Look at the nature of the vehicle that we borrow, we are trying to pay it. We get back every day because of that road. So that's why we have tabled letters to the minister. That's why we are holding these meetings to make them to be aware of what we are going through. Faisons à présent le tour de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique.
En Afrique du Sud, la justice a rejeté la demande du parti dirigé par l'ancien président Jacob Zuma visant à empêcher le Parlement de se réunir vendredi au motif qu'il ne se serait pas régulièrement constitué. Le parti Umkhonto Wesiwe soutient que sa contestation du résultat devait suivre son cours avant que l'Assemblée nationale ne se réunisse pour élire un nouveau président. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame a remanié son gouvernement. Biruta prend la tête du ministère de l'Intérieur et Olivier Nduhungirehe, ancien ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas, le remplace au poste de ministre des Affaires étrangères. Paul Kagame, 66 ans, est candidat à un nouveau mandat. Au Kenya, le ministre des Finances présente ce jeudi au Parlement le plus gros budget jamais adopté par le pays, ainsi qu'un projet de loi de finances controversé qui contient une série de nouvelles taxes ou d'augmentations de taxes. Ce budget s'élève à plus de 31 milliards de dollars. Au Niger, des hommes armés non identifiés ont attaqué des soldats gardant un important oléoduc pétrolier reliant le Niger au Bénin, tuant 6 soldats. L'attaque s'est déroulée mercredi après-midi entre les villages de Salkam et Tibiri dans la région de Dosso, dans le sud-est du Niger. A flotilla of Russian warships has arrived in Cuban waters to carry out joint maneuvers with the Cuban armed forces, a visit that Moscow and Havana assured does not represent a threat to the region. We remain with our VOA partners. Ships of the Russian Navy enter the port of Havana. Among them, the frigate Gorshkov and the nuclear submarine Kazan stand out. The Russian Ministry of Defense assures that none of these warships carry nuclear weapons and that this visit does not pose a threat to anyone. Observers see this as a Kremlin attempt to show the world that Russia has allies in Latin America. In the context of Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, it does add an extra layer of provocation, a little bit of muscle flexing to show specifically now that Russia is not alone, is not isolated in the international community, and can still operate with other powers, militarily speaking, and demonstrate presence, force, and deployments. But in the current atmosphere of tension between Russia and the West, Washington does not see this as a routine visit, and observers are watching closely, especially after US President Joe Biden approved Ukraine's use of American weapons against targets inside Russian territory. Some Western security analysts say that in any case, the physical threat posed by the Russian Navy in these waters is minimal. The ability of the Russian Navy to maintain any kind of competitive posture against the US Navy, particularly at this sort of distance in the United States' own backyard, is limited to the extreme in any kind of warfighting context. The arrival of Russian warships in Havana recalls the Cuban Missile Crisis of 1962, when the United States and the Soviet Union were on the brink of a nuclear confrontation. We came closer than ever to blowing up the world because the United States was not aware that the Soviets had actually brought the warheads for the missiles into the island. More than a show of force, this time, analysts see Moscow as sending a message that in the face of growing international isolation, it still has friends in the far reaches of the world. For Ricardo Marquina, Jonathan Spear, VOA News. Away from our international page, we now talk sports in this newscast. Cup of Cameroon. Colombe Sportive will play yet another semi-finals of the Cup of Cameroon this Sunday in Bankomo against Isosa. The 4 finalists are yet to win this cup. Onila Donet with details and precisions. The semi-finals of the Cup of Cameroon is built for this Saturday in Yaoundé. Colombe Sportif against Ice of Hopes Academy will unfold at the CAF Excellence Center in Bankomo at 3 p.m. with Aigle Royal of the Menwa against Mintak FC of Upper Sanaga to go on simultaneously at the CAF Technical Center in Oja. All 4 teams will vie for the final spot and a chance to win their very first Cup of Cameroon title. Colombe Sportif of the South has been granted a redemptive shot at the Cup of Cameroon's glory. After being ousted in last year's semi-finals by eventual champions Fovo of Baham, the South Doves are poised to face Ice of Hopes Academy in the bid for the final showdown. The team has distinguished itself as the most formidable force in the competition, netting a total of 10 goals and maintaining 4 clean sheets.
Anchored by the stalwart goalkeeper Idriss Unfor, with a midfield orchestrated by the adept Randy Toure, and flanked by inventive forwards such as the promising Edzimbi Patrick and the dynamic Florent Batum, the team is determined to deliver their utmost performance. Eyes of Hope's Academy, however, stands as a formidable contender. Having triumphed over steroid champions Canon, the Elephants are fueled by a renewed resolve to egg their names in history. Their roster, seasoned by encounters with teams across the spectrum, features a captain renowned for his exceptional free-kick prowess, alongside a card of spirited young talent, setting the stage for what may be the defining match of the semi-finals. In Uja, Aigle Royal will confront Mintak FC, while the annals of history might cast this as a David versus Goliath tale. The realities of football render the contest wide open to both sides, particularly in light of Mintak's impressive performance against AS Fortuna. Aigle, having urged 2 of their last 3 matches via penalty shootout, look to replicate their standout performance against Balmayo, which remains their benchmark in this tournament. With some of its key players set to return, Aigle is expected to soar. Mintak, meanwhile, aims to capitalize on the insights gained from victories over teams like AS Fortuna, CISO FC, Bangbolet, and notably Aigle of the Mongo. The 2024 Cup of Cameroon is set to bestow its 26th champion, and with none of these semi-finalists having previously clinched the title, the stage is set for a historic victory. And that report from Oni Ladonet puts an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow again with fresh news and more on STV. Good night. Good night, Oriane Donkin. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.